Hello, bonjour mes très chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente nuit. Nous sommes aujourd'hui donc le vendredi 8 février 2019 et c'est la Saint-Jacqueline. Bonjour toutes les personnes qui se prénomment Jacqueline, que je connais également. Donc je vous souhaite une bonne fête à toutes les Jacqueline. Alors, l'oracle qui a été désigné pour effectuer ce message du jour est comme hier, le murmure de Ganesh. Voilà, la carte qui en est sortie, c'est la carte numéro 7, la carte des ressources. Alors, on vous dit pour ce message, pour cette journée, profitez joyeusement de ce que la vie a à vous offrir. C'est une période d'abondance pendant laquelle il y a plus qu'assez pour nourrir et soutenir vos désirs. Ganesh vous encourage à apprécier toutes les bénédictions, les faveurs, les cadeaux, les amitiés et les amours qui enrichissent votre vie aujourd'hui. Nourrir votre âme peut vous amener à découvrir de nouvelles façons intéressantes, stimulantes et excitantes de vivre. C'est le moment d'apprendre, de grandir et de changer, mes très chers amis. Alors, le message pour cette journée au travers de ce qui vient d'être dit, devant cette magnifique carte, je ne crois pas qu'elle soit déjà sortie lors d'un précédent tirage, non, il me semble pas. En fait, là, on vous dit que, en fait, cette carte peut également vouloir dire que le fait de refuser de créer, le fait de refuser de grandir, ou le fait de refuser de, comment dirais-je, de faire des expériences peut, pour certains d'entre nous, être néfaste. Alors, je crois qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que votre âme désire réellement, mes chers amis. D'accord il me semble qu'il est essentiel justement de trouver des moyens de comprendre et de faire face à vos besoins. Hein, ok je crois que là, on vous invite à être à l'écoute de vos rêves, mes très chers amis, au travers de cette carte numéro 7 des ressources. On vous invite également d'être à l'écoute de vos espoirs et de vos souhaits. Hein. Je crois que voilà, cette carte de ressources, c'est une invitation à l'introspection aussi. Hein, d'accord ? Et cela peut parfois signifier qu'il faudra aussi agir, je dirais, de manière contraire à ce que les autres attendent ou espèrent de vous. Donc agir en fait en votre âme et conscience, agir comme bon vous semble, pardon. Et voilà. Il est temps maintenant, hein, et c'est vrai que ça se retrouve beaucoup actuellement dans les taroscopes, les guidances. On entend beaucoup cette notion de se prendre en main et surtout de ne pas trop écouter les avis des autres, écouter son propre instinct, ses propres intuitions et de les suivre. Voilà, hein, parce que parfois les personnes qui nous donnent des conseils, eh bien, partent pas toutes de bonnes intentions, d'accord? Alors, ce n'est pas généralisé, hein, bien entendu, heureusement, hein, heureusement, mais voilà, il faut quand même prendre en considération que là, nous sommes dans une ère ou dans une époque, hein, comme vous voulez, donc où la concurrence règne, où règne justement je veux être le premier, la première, je veux attirer à moi toutes les convoitises, enfin voilà. Donc ce monde de la compétition en fait. Donc et lorsque l'on est confronté à cela, eh bien automatiquement nous sommes confrontés aussi à des gens, je dirais, pas correct dans le sens je vais te faire montrer quelque chose, ou croire, apprendre quelque chose qui te rendra service alors que ce sera tout et son contraire. Ok? Donc je crois qu'il est temps maintenant pour la plupart d'entre nous, eh bien, de se faire confiance et puis d'écouter notre instinct, notre intuition, nos intuitions. D'accord? Et de profiter joyeusement de ce que la vie a à nous offrir, tout simplement, d'accord? Et que là, en ce moment, actuellement, eh bien, c'est tout simplement une période d'abondance et
et que on se suffit à soi-même, je dirais, pour soutenir nos désirs. Hein. Alors bien entendu, hein, oui, il faut travailler, oui, c'est clair, pour avoir un salaire, il faut de l'argent pour se nourrir et tout, mais néanmoins, je crois aussi qu'il faut garder à l'esprit ce côté ne pas avoir un côté trop matérialiste. Hein. Je crois que même si l'argent est important, hein, bien entendu, hein, pour moi aussi, hein, oui, ça c'est bien entendu qu'il est important aussi pour moi. De toute façon, sans argent, on ne peut rien faire, quoi. Hein. Hormis si on s'autosuffit dans le sens où bien voilà, on fait nos propres cultures, on fabrique nous-mêmes notre électricité par le biais de, je ne sais pas, enfin, des méthodes anciennes. Voilà, donc, mais néanmoins, voilà, il faut quand même de l'argent pour subvenir à nos besoins, ne serait-ce que les besoins alimentaires et hygiéniques, d'accord, les produits de base, quoi. Hein. Mais néanmoins, il ne faut pas non plus tomber trop dans cette... dans ce cercle infernal, je dirais, du matérialisme, parce que là, là on risque de tomber très bas ou de tomber de très haut, d'accord, hein. Donc, et c'est pour ça qu'il y a tellement de concurrence dans ce monde à tous les niveaux, hein. Maintenant, professionnellement, sentimentalement, il y a de la concurrence aussi. Et donc, voilà, on vous demande là de gérer tout ça. Maintenant, d'apprendre à gérer, chacun est capable de faire. Normalement, tout le monde est peut-être capable de gérer ce genre d'émotions et donc faire cette introspection justement pour comprendre ce qui, de par les expériences que vous avez déjà vécues, ce qui peut être néfaste pour nous. D'accord? Ce que nous avons déjà vécu. Et il est essentiel justement de trouver les moyens de comprendre, de faire face à nos besoins, mes très chers amis. Ensuite, la carte de l'affirmation positive, c'est celle-ci. J'écoute, en plus, regardez, hein, ça correspond très bien, la sagesse de mon cœur. Au dos de cette carte, vous avez un petit exercice à faire. Placez vos mains sur votre cœur. Demandez-lui ce qu'il désire que vous appreniez aujourd'hui. Donc voilà, je répète, on vous demande en fait le message du jour, l'affirmation positive de ce jour. Placez vos mains sur votre cœur, demandez-lui ce qu'il désire que vous appreniez aujourd'hui. Donc, en fait, là, eh bien, c'est pareil, c'est une sorte d'introspection en interrogeant vos sentiments, en interrogeant votre cœur et en lui demandant, eh bien, qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez apprendre de plus aujourd'hui, quel que soit l'âge que vous avez. Et dans quel domaine devez-vous apprendre quelque chose. Voilà, c'est une interrogation à la fois, mais aussi, voilà, c'est une introspection, une interrogation. Faites-le, ce petit exercice, pourquoi pas. Et si cette carte est sortie, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. D'accord? Voilà, mes très chers amis. Donc, je vous remontre. Là, j'écoute la sagesse de mon cœur. Et oui, il est plus facile parfois d'écouter son cœur que son instinct, ou dans d'autres situations, on vous dit d'écouter son intuition, d'écouter son mental et pas écouter le cœur. Voilà, cela dépend de la situation. Je crois que chacun comprendra dans laquelle il se trouve, donc, et ajustera justement en fonction de la problématique. D'accord ? Le message du jour, je crois que c'est un message aujourd'hui tourné sur le sentimental, puisque au niveau, le petit oracle des anges, eh bien vous avez cette carte, nous avons eu cette carte de l'amour, mes très chers amis, en ce 8 février. L'amour qui vous dit, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour, mes très chers amis. Donc là, bien c'est pareil, hein, au niveau sentimental, mais bon, c'est l'amour en général, hein, d'accord, hein, ça peut être aussi l'amour maternel, l'amour paternel, l'amour fraternel, voilà, l'amical, le côté amical, voilà, ça englobe tout ce qui apporte de l'amour, où l'on vous dit que le cœur de l'amour est le cœur de la création.
et que par amour, eh bien oui, et oui, effectivement, par amour, tout est possible lorsque l'on aime quelqu'un ou pour ses enfants, pour les personnes qui ont des enfants, on sait très bien que on ferait tout donc pour nos enfants et que tout justement a un sens en cette journée et qu'il faut justement sortir des pensées et des sentiments euh, qu'il faut en fait non, de faire en sorte, pardon, que toutes nos pensées et tous nos sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour, c'est-à-dire donner de l'amour pour l'amour et non par intérêt, c'est-à-dire donner et recevoir aussi cet amour qui vous sera offert aujourd'hui. Donc, c'est le donner sans rien attendre en retour, c'est-à-dire donner de l'amour, donner de la tendresse dans avec dans tous les sens du terme, quoi, voilà. Et on vous dit de ne rien attendre en retour, qu'il faut le faire avec le cœur, encore une fois, d'accord? Et puis, ben, en parlant de cœur, hein, la carte sentimentale pour cette journée, l'oracle, le petit oracle des amoureux, le recto de la carte. Et le verso de la carte, le verso, oui, nous sommes dans le verso. Eh bien, regardez, c'est la carte de la romance pour cette journée. Et là, c'est la flèche de Cupidon vise ton cœur aujourd'hui, mes chers amis. On en a parlé déjà hier de l'amour, là, de l'amour ou de l'amoureuse ou de l'amoureux qui arrive. Eh bien là, regardez, aujourd'hui, on nous parle de romance. On nous parle de Cupidon qui va tirer sa flèche sur l'un d'entre vous, plusieurs aussi d'entre vous, je l'espère. Et ouais, la flèche de Cupidon vise ton cœur en cette journée, mes très chers amis. Je l'espère de tout mon cœur, je l'espère très sincèrement. Je l'espère pour les personnes qui se sentent seules, pardon, qui sont seules. Et bien voilà, ouais, bien entendu que je sais vraiment, voilà, si c'est vraiment ce qui vous manque le plus actuellement dans votre vie, eh bien j'espère que ce message s'adressera à vous et que il y aura une réponse à vos attentes dans ce domaine. Voilà mes très chers amis, c'était le message du jour. Et oui, encore avec l'oracle Murmure de Ganesh. Et les cartes sont, ben ouais, sont tellement jolies, tellement magnifiques. Et oui, toutes les représentations de Ganesh, elles sont très belles, très colorées. Ouais, je trouve que c'est un très bel oracle, très sage. C'est un oracle très sage. Toutes les choses ont du sens. Voilà, il faut comprendre le sens, tout simplement, de ce que Ganesh tente de nous faire comprendre au travers de chaque carte. Hein, d'accord? Donc voilà, mes très chers amis, on se retrouve tout à l'heure pour la suite des taroscopes. Il en reste plus beaucoup, je crois qu'il n'en restait plus que 4, il me semble. Donc, ce sera fait, je crois, aujourd'hui. Ouais. Ensuite, on reprend la lithothérapie, d'accord? Et puis voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout à l'heure pour les personnes qui me suivent. Merci pour toutes les personnes qui veulent s'abonner à ma chaîne. N'hésitez pas, hein, cela me fera très plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit onglet rouge s'abonner. Et puis ainsi vous serez averti à chaque fois que je posterai une vidéo. Donc voilà, mes très chers amis, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout à l'heure pour les personnes qui me suivent. Merci, gratitude. Grand merci à vous et à très bientôt. Namasté.